Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à additionner et soustraire des nombres décimaux. Une seule chose à savoir, il faut aligner le chiffre des unités de chacun des nombres. Vous avez peut-être appris en primaire qu'il fallait aligner les virgules. Je préfère dire qu'il faut aligner le chiffre des unités, car quand nous avons un nombre entier à additionner ou soustraire, il n'y a pas de virgule et vous êtes perdu. Voyons tout de suite deux exemples d'addition. Pause et calcul. 457,86 plus 48,512 égale et 7584 plus 689,25 égale. Voyons tout de suite cette première addition. 457,86 plus 48,512. Je vais repérer le chiffre des unités dans chacun de ces nombres. Dans 457,86, le chiffre des unités est 7. Dans 48,512, le chiffre des unités est 8. Donc, quand je vais poser mon addition, je vais faire en sorte que le 8 se trouve en dessous du 7. Comme cela. Vous remarquez ici que j'ai un blanc alors qu'en dessous j'ai un autre chiffre. Si cela vous aide, vous pouvez mettre un 0. Et là, je pose mon opération. Normalement, 0 plus 2, 2. 6 plus 1, 7. 8 plus 5, 13. Donc je pose 3 et je retiens 1. J'en profite pour descendre ma virgule. 1 plus 7, 8 et 8, 16. Je pose 6, je retiens 1. 1 plus 5, 6, plus 4, 10. Je pose 0, je retiens 1. 4 plus 1, 5. Voilà, j'ai terminé. 457,86 plus 48,512, ça fait 506,372. Deuxième opération. 7584 plus 689,25. Pareil, je repère d'abord le chiffre des unités. Et là, vous voyez l'intérêt de ne pas dire qu'il faut aligner les virgules. Dans 7584, je n'ai pas de virgule visible. Du coup, vous êtes un peu perdu dans ces cas-là. Que là, le chiffre des unités, vous savez très bien que c'est 4. Et dans 689,25, le chiffre des unités, c'est 9. Je vais donc poser cette opération de manière à ce que mon 4 et mon 9 soient alignés. Comme cela. Comme tout à l'heure, ici, je vais compléter avec des zéros de manière à ne pas être perturbé par ces blancs. Ce n'est pas obligatoire. 0 plus 5, 5. 0 plus 2, 2. Je descends ma virgule. 4 plus 9, 13, donc 3, et je retiens 1. 8 et 8, 16 et 1, 17. Je pose 7, je retiens 1. 5 et 1, 6 et 6, 12. Je pose 2, je retiens 1. Et enfin, 7 plus 1, 8. Donc, 7584 plus 689,25, c'est égal à 8273,25. Pour les soustractions, la méthode est exactement la même. À chaque fois, je repère mon chiffre des unités. Je vous ai posé deux soustractions. Commençons tout de suite par la première. 541,36 moins 48,2. Le chiffre des unités dans 541,36 est 1. Et dans 48,2, le chiffre des unités est 8. Je pose donc mon opération de manière à ce que mon 1 et mon 8 soient alignés. Je complète ici par un 0. Alors pour les soustractions, je vous encourage vivement à poser ces zéros qui sont parfois inutiles. Ça vous empêchera de faire quelques bêtises. 6 moins 0, 6. 3 moins 2, 1. Je pose ma virgule. 1 moins 8, je ne peux pas, donc je vais mettre une retenue en haut et une retenue en bas. 11 moins 8, 3. 4 moins 5, je ne peux pas, donc je mets une retenue en haut, une retenue en bas. 14 moins 5, 9. 5 moins 1, 4. Donc, 541,36 moins 48,2, ça fait 493,16.
Deuxième soustraction, 1854 moins 759,25. On voit tout de suite le résultat, j'ai oublié de le cacher. C'est pas grave. On va quand même la poser. Le chiffre des unités est 4 pour le premier nombre et 9 pour le deuxième nombre. Je pose donc mon opération de manière à aligner ces deux chiffres. Et là, je mets bien mes zéros, car vous allez voir, sinon vous faites une bêtise. 0 moins 5, je ne peux pas. Attention, 0 moins 5, ça ne fait pas 5. Si j'ai 0 bonbon sur la table, je ne peux pas en prendre 5. C'est une erreur assez fréquente. Donc je ne peux pas. Je pose donc ma retenue en haut et en bas. 10 moins 5, cette fois-ci je peux, ça fait 5. 0 moins 3, pareil, je ne peux pas. Je mets donc une retenue en haut et en bas. 10 moins 3, 7. Je mets ma virgule. 4 moins 10, je ne peux pas, donc je mets une retenue en haut, une retenue en bas. 14 moins 10, ça fait 4. 5 moins 6, je ne peux pas, je mets une retenue en haut et en bas. 15 moins 6, 9. 8 moins 8, 0, pardon. 1 moins 0, 1. Donc, 1854 moins 759,25, c'est égal à 1094,75. Voilà, n'hésitez pas à vous entraîner chez vous en posant des opérations au hasard et en vérifiant le résultat avec une calculatrice. On se retrouve de toute manière très vite en classe pour s'entraîner sur cette notion.